Vous connaissez sûrement le film Le Monde Perdu qui est la suite de Jurassic Park et adapté du livre Le Monde Perdu. Mais saviez-vous que ce titre Le Monde Perdu était un hommage à un autre livre appelé Le Monde Perdu, écrit en 1912 par Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle que vous connaissez sûrement pour avoir créé Sherlock Holmes, c'est donc pas n'importe qui. Et plein d'œuvres se sont inspirées du Monde Perdu. Premièrement, comme je l'ai déjà dit, Jurassic Park Le Monde Perdu avec le personnage de Roland Tembo qui ressemble beaucoup à celui de Lord John Roxon, qui est venu dans une expédition scientifique non pour la science mais pour se surpasser et avoir des trophées de chasse. Et Roland Tembo a à peu près les mêmes buts. Mais il y a aussi la fin du Monde Perdu qui ressemble beaucoup à la fin de Jurassic Park Le Monde Perdu. Mais il y a aussi King Kong qui s'en est inspiré et plein d'autres. Parce que Le Monde Perdu est une référence en termes de fiction d'aventure. Alors avant toute chose, oui, le livre a un petit peu mal vieilli sur certains points. Bon, déjà d'un point de vue scientifique, on sait maintenant que des hommes singes ne vivaient pas avec les dinosaures, mais aussi si cette histoire se passait de nos jours, on éviterait d'exterminer une espèce d'homme singe qui vient d'être découverte. Non, parce que dans le livre c'est limite ça. Oh tiens, une nouvelle espèce animale. Et on en fait quoi? On le tue. Bon oui, ils ont pas exterminé les hommes singes, ils ont juste tué 80% de la population et réduit ceux qui restent en esclavage. Mais à part ça, qui est dû à l'époque où a été écrit le livre, il a beaucoup de qualités, mais pour voir en quoi, laissez-moi vous présenter son histoire. Alors Le Monde Perdu est ce qu'on appellerait aujourd'hui un buddy movie, c'est-à-dire un film ou un livre en l'occurrence, racontant l'histoire de plusieurs personnages très différents qui vont devoir travailler ensemble, puis finir par mieux se connaître et s'apprécier. Donc dans Le Monde Perdu, nous faisons la connaissance de Edward Malone, un journaliste, puis du professeur Challenger, un scientifique qui prétend avoir vu des ptérodactyles dans l'Amazonie. Et évidemment, personne ne le croit vu que les ptérodactyles ont disparu depuis des millions d'années. Mais aussi, il déteste les journalistes, donc il déteste Edward. Mais il déteste aussi le professeur Summerlee qui ne croit pas du tout aux théories de Challenger et qui lui donne des petits pics de temps en temps. Et enfin, on a Lord John Roxon dont j'ai déjà parlé avant. Mais vu qu'il se fiche totalement de la science, il est opposé à Challenger et Summerlee. Mais comme je l'ai expliqué avant, dans un buddy movie, les personnages, malgré leurs différences, vont apprendre à se connaître. Et c'est une expédition scientifique dont fait partie tous ces personnages et qui a pour but de vérifier les théories de Challenger qui va les faire travailler ensemble. Et donc permettre qu'ils apprennent à se connaître et finalement s'apprécier malgré leurs différences. Donc ce livre a déjà un point positif qui est les personnages qui développent une bonne alchimie au cours de leur aventure. Mais justement, l'aventure, c'est le cœur du livre. Alors c'est pas un spoil vu que c'est assez évident, mais les personnages rencontrent bel et bien des dinosaures en Amazonie. Ce qui va permettre de donner toutes sortes de défis à nos protagonistes dans des lieux iconiques. Le passage dans le village des hommes singes, ou les ptérodactyles qui veulent les bouffer dans le marais à ptérodactyles. Et toutes ces péripéties nous donnent des aventures rocambolesques avec aussi du mystère, comme avec les symboles bizarres sur la peau des iguanodons. Et il y a aussi de la tension comme dans la scène où Edward est suivi par un dinosaure carnivore. Mais il y a surtout la découverte de ce monde perdu qui est à la fois merveilleux et malveillant. Les dinosaures sont d'ailleurs souvent décrits comme des bêtes hideuses voire même diaboliques. Par exemple, à un moment, Edward compare les dinosaures à des diables sortis d'un tableau du Moyen-Âge. Bon, à part ça, oui, l'histoire du monde perdu fait un peu déjà vu sur certains points. Mais c'est ça le problème avec les œuvres qui en ont inspiré plein d'autres, c'est que après ça, l'original donne moins cette impression de nouveauté. Parce que si Le Monde Perdu sortait de nos jours, une histoire d'explorateur qui découvre un monde rempli de dinosaures, ça ferait pas très original vu qu'il y a plein de films et de livres, même encore aujourd'hui, qui ont un scénario très similaire. Alors qu'à l'époque où a été écrit le livre en 1912, il y avait pas 36 000 livres de fiction sur des dinosaures. Il y avait juste Voyage au centre de la Terre et c'est tout. Alors qu'à cette époque, il y avait de plus en plus d'intérêt pour ces créatures mystérieuses. C'est d'ailleurs pour ça que Le Monde Perdu a très bien marché. Bon, en conclusion, Le Monde Perdu est un récit palpitant et bien écrit. Et c'est un très bon livre d'aventure qui en a inspiré plein d'autres. Le livre a d'ailleurs eu plusieurs adaptations au cinéma, dont la version la plus connue est sûrement celle de 1925 pour sa stop motion très réaliste pour l'époque. Et il y a eu aussi des suites au Monde Perdu comme Le Monde Perdu sous la mer. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air d'être très inspiré de 20 000 lieues sous les mers. D'ailleurs Le Monde Perdu c'est un petit peu Voyage au centre de la Terre mais avec plus d'action et beaucoup moins de description. Je parlerai peut-être un jour d'un Jules Verne d'ailleurs. Bon allez, abonne-toi, va voir cette vidéo sur l'homme illustré et à la prochaine.